Il y avait 3 jours que mon nom et mon crime rassemblaient chaque matin une nuée d'inconnus. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs, passait et repassait devant moi. Tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits, d'inquiétude et de terreur, le sommeil me fuyait. La 3e, je m'endormais d'ennui et de fatigue. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. À l'annonce de ma condamnation, une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyais sur ce que je pouvais pour ne pas tomber. Le temps m'était désormais compté. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Par bonheur, après quelques jours, l'habitude reprit le dessus, fondue dans la masse des prisonnières dans une commune brutalité. Tous les dimanches, l'espace d'une heure paraissant une minute, on me lâche dans la cour avec quelques voisines. Là, je leur cause, il le faut bien. Sont bonnes gens, les misérables. Elles m'en comptent leur tour. Ce n'est qu'horreur, mais je sais qu'elles se vantent. Elles m'apprennent l'argot, un langage des plus hideux, mystérieux et sordides. Quand on entend parler cette langue, on dirait entendre des crapauds et des araignées. Pourtant, ces femmes-là me plaignent. Elles sont les seules. Les gardiens, les concierges, les porte-clés. Je ne leur en veux pas, causerie, et parlent de moi devant moi comme d'une chose. Bonjour Joliet. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et toi? Comme un ours en cage. J'ai des fourmis dans les jambes. Je vois ça. Je te laisse à tes activités. Non, Joliet, attendez s'il vous plaît. Arrête de m'appeler comme ça. Désolée. Je trouve que ça fait plus joli. Et ça m'aide. Qu'est-ce que tu veux? Un peu de quoi écrire. Et une lumière avec, si possible. Si tu veux écrire des lettres, tu le feras durant le temps de bibliothèque. Non, c'est pas pour écrire des lettres. Alors quoi? Je sais pas exactement. Tu me fais perdre mon temps. Non, s'il vous plaît, attendez. J'en ai besoin. Je t'ai dit qu'il y a la bibliothèque pour ça. On n'y a accès que 2 heures par semaine, c'est pas assez. Je vous en prie. Je verrai ce que je peux faire. Merci. Je t'ai rien promis. T'as pas intérêt à me harceler avec ça. Merci infiniment. Je vais me porter garant de ta bonne conduite. Tu auras ce qu'il te faut après ta sortie dans la cour. Merci beaucoup. Merci. Puisque j'avais désormais le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais écrire quoi? Pris entre 4 murs nus et froids, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. Et pour unique compagnie, une idée. Une idée de crime, de meurtre et de mort. Puis, ai-je réellement quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien? Quel mot vaille la peine d'être écrit dans telle situation? Certes, la matière est riche, et, si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume moderne et tarir son encre. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Et puis ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, me portera tel point avec elle un grand et profond enseignement.
N'y aura-t-il pas dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné plus qu'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira de jeter une tête qui pense dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Ils pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles, publiées peut-être un jour, les arrêteront quelques moments sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ce meurtre prémédité et de sang-froid qu'ils s'apprêtent à commettre est cruel et inhumain. Ils veulent m'empêcher de récidiver, persuadés de ma prévisibilité comme celle d'une machine. Ils m'ôtent aujourd'hui non seulement la vie, mais mon droit indivisible à la vie. Ta condamnation est actée. Tu seras transféré au bloc E à l'aube. Tu as pu finir tes écrits? Oh non. J'écrirai jusqu'à ce qu'il m'en soit impossible. Et tout ce que j'ai écrit jusqu'ici, j'espérais que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables de l'agonie à laquelle on m'a condamné. Mais vous devez le savoir, vous qui errez parmi nous. J'ai un enfant, vous savez. Ma pauvre petite Marie. C'est elle qui me fait mal. Condamnée à mort. Voilà près de 2 ans déjà que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble des années plus tôt que des semaines dorénavant, j'étais une jeune femme comme les autres jeunes femmes. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Des scénarios défilant parfois en images sans ordre et sans fin, projetant d'inépuisables arabesques. Une vie d'un avenir rempli d'amour, de jolies choses, d'épreuves remportées, d'art, de bruit et de lumière. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant je suis captive. Mon corps au cachot, mon esprit en prison dans une idée. Une horrible, sanglante, implacable idée. Je n'ai plus que pour seule compagnie une pensée, une conviction, une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, chassant toute distraction, face à face avec moi-même, secouant ma tête. Je ferme les yeux, en vain. Je suis désolé. Il est temps. Mon cher geôlier, vous êtes un témoin de la barbarie, de la justice, de la vie et de la mort. Pour moi, ce sera la mort. Mais souvenez-vous, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi.
lit avec moi? Je peux couper tes pieds pour le terrain. Eh oh, tu as une maman, Marie, c'est moi, regarde. Maman. Mais oui, c'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais, Marie? C'est moi, Marie. Emmenez-la, gardien. Allez, faut y aller.